Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Bon, alors on m'a fait observer, et à juste titre, qu'il n'y avait pas d'exercice sur les probabilités totales euh, apparemment dans le TD2. Incroyable, n'est-ce pas? En fait, c'est que j'ai pas été bon, hein. J'ai pas fait le matheux. Si on fait vraiment des maths, l'exercice 5 du TD2, celui qui est à l'écran là, en fait, c'est une application pure et simple de la formule des probabilités totales. Voyons. On sait que 20% des étudiants qui ont passé un examen proviennent de l'école A et que la moyenne de leur note a été de 13. On sait également que 30% des étudiants qui ont passé le même examen proviennent de l'école B et que la moyenne de leur note a été 14. On peut faire la même chose avec les groupes de TD pour calculer la moyenne de l'amphi. Bon, ok, d'accord. Un étudiant est choisi au hasard dans la population de ceux qui ont passé le test, alors quelle est l'espérance de sa note? Ben là, on peut appliquer la formule des probas totales. Comment on fait? Eh bien, on fait que d'abord on prend une page neuve, et puis ensuite il faut qu'on essaie de se souvenir de la formule des probas totales. C'est quoi déjà? La formule des probas totales, ça consiste à dire que l'espérance de A, on va peut-être mettre ça en noir, l'espérance de A c'est quoi? C'est la somme, en fait c'est la somme, alors on va indicer ça par n, des espérances partielles de A, sachant B égale BI, d'accord, fois la probabilité que B soit égal à BI. Dans notre cas, en fait, ça consiste à dire que l'espérance de la note, c'est quoi? Eh ben, c'est la somme pour i égale 1 à 3 de l'espérance de la note, sachant que l'élève provient de l'école qu'on va appeler i, fois la probabilité que l'élève soit dans l'école i. Alors, au passage, l'école I, elle s'appelle A, B ou C. Alors, on va plutôt mettre ça autrement. On va dire l'espérance de la note, sachant école A, fois probabilité de école A, plus l'espérance de la note, sachant que l'élève est dans l'école B, multiplié par la probabilité que l'élève appartienne à l'école B, plus l'espérance de la note, sachant que l'élève est dans l'école C, fois la probabilité que l'élève soit dans l'école C. Bon, on est bien d'accord que ça, en fait, c'est juste un développement de la formule précédente. C'est bien une espérance conditionnelle multipliée par la probabilité de la condition qui conditionne l'espérance conditionnelle. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. C'est aussi simple que ça. Et donc, dans le cas présent, on a dit l'espérance de la note, c'est quoi? C'est l'espérance de la note, sachant école A. Ok, ça, on nous l'a donné dans l'énoncé. Je ne sais plus très bien combien c'est, vous vous souvenez, vous? Allez, c'est 30%, non 20% fois 13. Donc la probabilité d'être dans l'école A, c'est 20%, et là la note, c'est 13. Plus l'espérance de la note, sachant qu'on est dans l'école B, fois la probabilité de l'école B, ça c'est 30%, 14. Exactement. Plus l'espérance de la note, sachant qu'on est dans l'école C, fois la probabilité d'être dans l'école C, 50% la probabilité, 12%, 12 sur 20, la note, 12%. Bon, et donc le calcul, il est là, ensuite, il est très simple. 13 fois 20 sur 100, plus 14 fois 30 sur 100, plus 12 fois 50 sur 100. Ça nous fait donc 2,6 plus 4,2 plus 6, soit 12,8 sur 20. Mais bon, moi je me fais pas de soucis. Vous venez tous de l'école B, voire même de la B+, et donc vous valez mieux que ça. Enfin, en tout cas, c'est fait. Et donc maintenant, vous avez vu une application de la formule des probabilités totales, vous avez pigé comment ça marche, vous voyez un peu ce que c'est que cette affaire de probabilité conditionnelle et de l'espérance conditionnelle. Les élèves du TD machin, ils n'ont pas la même note que les élèves du TD truc. Mais l'important, c'est d'être tous bons en stats. Bon, allez, merci de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles stats pour l'économie.